Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. C'est moi-même qui entre la caillou avec une nouvelle réflexion. Comme d'habitude, chaque semaine nous portons une réflexion pour. Et aujourd'hui, on va parler de ça, un contrat social. Parce que souvent dans la société, nous entendons parler de contrat social, mais qu'est-ce que cela veut dire un contrat social? Avant de nous avancer au fond, je demande capable de partager et abonner avec page là, capable de commenter ou capable de poser des questions. Comme ça que yon l'autre monde capable de arriver joindre vidéo ça. Et ça fait un plaisir de ce que vous pouvez choisir partager et vous pouvez choisir poser des questions et abonner ensemble avec nous. Déjà, ça fait que je suis content. Qu'est-ce qu'un contrat social? Un contrat social est un traité de philosophie politique présentant comment l'homme passait de l'état de nature à l'état de société, peut ainsi instituer un ordre social au service de l'intérêt collectif ou de l'intérêt général. Le contrat social a fait son apparition, je dirais, au XVIe siècle et depuis, il a dominé la pensée et philosophie politique. Beaucoup, je dirais, fait référence à un contrat social implicite entre les membres de la société dans lequel les citoyens échangent une chose telle que je pourrais dire la liberté par rapport à une autre chose par l'État telle que la sécurité et je pourrais même dire la sûreté. Le concept de contrat social est une base théorique essentielle pour que nous puissions comprendre l'origine de la gouvernance politique. Certains font allusion aux écrits, je dirais, de Platon, tels que la République platonique, autres le renvoient aux écrits d'Aristote, tels que l'éthique à Nicomaque. Mais laisse-moi vous dire, cette idée de contrat social préoccupe la pensée humaine depuis l'Antiquité. Cette idée. Selon l'encyclopédie britannique, ce qui distinguerait la pensée de Hobbes, de Locke, de Rousseau, ce serait leur tentative de justifier le pouvoir politique comme étant basé, je pourrais dire, comme étant basé sur l'intérêt individuel et le consentement rationnel. Mais je dois vous dire que leur objectif est de justifier le système de gouvernance. Le système de gouvernance, c'était ça l'objectif de ces auteurs. Le contrat social, réellement, c'est un contrat qui, depuis le monde existe, il y avait déjà un contrat social. Même quand c'est sous une forme tacite, mais le contrat social a existé, et spécialement en matière de droit constitutionnel, et spécialement l'histoire du droit constitutionnel. Donc, il y avait déjà des constitutions non écrites. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà établi un contrat social. Et, mesdames et messieurs, Hobbes, dans son livre Léviathan, qui Hobbes a publié en 1651, Hobbes décrit l'état naturel de l'homme primitif étant cruel, chaotique, et étant dans une guerre permanente. Et donc, de ce fait, nous avons besoin de quelqu'un qui peut garantir nos droits. Et pour Hobbes dit que l'homme dans l'état naturel, il vit dans une guerre permanente. Ça veut dire c'est chien manger chien. Puisque nous vivons chien manger chien dans l'état naturel, donc nous avons besoin de partager la liberté nous gagnons avec une entité. Et pour entité ça, lui-même, il est capable de garantir droit tout le monde dans la société. Et c'est ça qui Hobbes, la fameuse phrase de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme.
Donc, pour obès, nous accepter bah, une partie dans la liberté nous avec une entité qui ça nous relie l'État. Et pour l'État lui-même, il est capable de garantir droit nous gagner étant que monde dans la société. Parce que si nous étions dans l'état naturel là, dans l'état primitif là, nous vivons chien, manger chien. Et c'est ça obès décrit comme un contrat social. Donc, liberté me gagne comme droit naturel, comme droit inhérent, comme droit inaliénable. M'obliger by l'État yon parti là-dedans et pour l'État capable de garantir droit nous toutes dans la société. Pour sa part, John Locke en 1690 publiait le second traité du gouvernement. Et John Locke soutient que la nature des choses présuppose des droits naturels et inhérents qu'il faut préserver. Et Locke a avancé pour dire que l'obéissance devant un gouvernement politique ou civil est fondamentale pour garantir le droit de chacun. Droit à la propriété, droit à l'éducation, droit au travail. Donc, pour John Locke, nous faisons avec un ensemble de droits naturels qui doit conserver quel que soit le ou la façon, droit ça doit garantir. Mais pour droit ça garantir tout, puisqu'il y a une question de propriété qui rend que nous pas qu'à vivre en parfaite harmonie dans la société. Donc ça demande pour nous gagner un contrat social. Cependant, John Locke avançait pour dire que si le gouvernement enfreint la loi, il serait légitime de renverser ce gouvernement. C'est-à-dire que les députés, les sénateurs, les magistrats viennent koto, ils disent que voter pour moi, mais ça m'a fait pour vous, mais ça m'a fait pour la société. Si les arrivés, ils pas respecter le contrat, ça ils fait ensemble avoir un contrat sous forme tacite, parce que le contrat pas besoin seulement écrit, parce qu'il y a un contrat écrit, il y a un contrat aussi non écrit. Donc, nous-mêmes étant que peuple, nous avons une légitimité pour nous renverser le gouvernement ça, parce que le gouvernement ça n'a pas respecté PAC ou bien contrat qui était signé ensemble avec nous. Donc, l'idée d'un contrat social pour obès, c'était de travailler dans le sens d'éviter ce qu'on appelle le chaos social, la guerre permanente, et tandis que pour John Locke, l'idée d'un contrat social, c'est donner à quelqu'un le droit de protéger nos droits, c'est-à-dire, comme jadis, droit à l'éducation, droit à la vie, droit à la santé, droit à la sécurité, mais en même temps, tout, moun sa nous pral bay droit pour garantir droit collectivité, les droits respecter la loi. Parce que s'il ne pas respecter la loi, à ce point-là, donc, on ne peut pas parler d'un contrat social. Et il y a aussi Jean-Jacques Rousseau qui a écrit dans son contrat social, ou du moins, je pourrais dire, principe du droit politique en 1762. Jean-Jacques Rousseau, pour Rousseau, l'homme est né bon. Cependant, n'a pas pu développer des compétences mentales, ni ainsi des capacités, des responsabilités ou de conscience morale. Et d'où vient la fameuse phrase de Rousseau, l'homme est né bon, mais c'est la société qui les corrompt. Pour Rousseau, société a bien marché, c'est-à-dire tout autant que nous pouvons dominer propriété privée, nous pouvons dominer choses, bagailles qui fait partie de la nature, société a bien marché. C'est-à-dire que dans trois premières espèces que selon Cheikh Anta Diop, ce qu'on appelle l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque glacine et Homo habilis, qui n'est pas arrivé développé, et les trois autres qui, d'après les recherches, les fossiles trouvés, qui ont réellement développé, tels que, on peut dire l'Homo sapiens, l'Homo sapiens sapiens, l'Homo erectus. Donc, dans trois dernières étapes pour Rousseau, la société a bien marché. Mais dès que l'Homo sapiens sapiens vient développer, nous vient contrôler, nous vient dominer bagaille qui dans sphère ça,
Donc, société a été désorganisée. Donc, pour Rousseau, c'est nous qui désorganisons la société. Puisque nous désorganisons la société, nous ne pouvons pas vivre dans la paix. Et à ce point-là, Rousseau dit qu'il faut gagner un contrat social. Et le contrat social, ça, il doit tendre la volonté collective, la volonté générale, pour le capable de garantir droit tout le monde. Parce que si nous étions dans l'état naturel là, il y a un petit groupe qui est petit, qui n'a pas de force, qui n'a pas jamais un ensemble de droits, droits n'est pas capable de respecter. Et c'est là que Rousseau a avancé pour dire non, il faut gagner un contrat social. Mais qui ça, nous-mêmes en Haïti, qui contrat social là pour nous? Ça, c'est notre contrat social. La Constitution, c'est notre contrat social pour nous les Haïtiens. Et ce n'est pas seulement pour nous les Haïtiens. Dans le monde, une constitution, c'est un contrat social. Parce que dans cette constitution, il y a des droits fondamentaux, droit à l'éducation, droit à la vie, droit pour le travail, droit pour la propriété, droit pour la justice. Et ça, c'est contrat social. Et contrat social, ça, en Haïti, qui s'est passé? En dans la constitution, ça, il y a tout ça qui est là-dedans pour que le monde vive bien. L'entendez, vous voulez changer la constitution, vous ne pouvez pas changer la constitution pour vous. Parce qu'il y a tout ça pour vivre dans le monde. Droit social, droit fondamental. Il y a tout ça en dans la constitution. Ça. Mais c'est parce qu'en Haïti, nous ne pas respecter ça nous dit. Nous ne pas respecter ça écrit dans la constitution, nous ne pas jamais appliquer la constitution. Voilà les conséquences. L'autant de la constitution n'a pas changé, ce n'est pas parce que vous avez changé pour mettre plus de droits pour non. C'est parce que peut-être qu'il y a un article, qu'il y a des articles qui baillent une petite difficulté d'interprétation, puisque qui empêchait une équipe fonctionner bien. Donc on dit non, la changer partie ça pour gagner plus de pouvoir. Mais ce n'est pas pour gagner plus de pouvoir, pour changer la vie. C'est gagner plus de pouvoir pour dominer, pour gagner plus de scope, pour eux-mêmes toujours dans un niveau de supériorité. Et en même temps, il y a un contrat social. Là, il y a un casé, il y a un ASEC, il y a un magistrat, il y a un député, il y a un sénateur, il y a un président qui vient côté, qui dit que votez, m'a fait route, votez, m'a bonne la santé, votez, m'a bonne éducation, votez, m'a changé les conditions de vie. Les gens sont arrivés dans le pouvoir, il n'a pas fait ça, il dit l'affaire, ou gain comme légitimité pour renverser le gouvernement. Ça, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas respecté le contrat social, il était ensemble. Voilà. Donc, quand l'homme de Haïti a demandé contrat social, mais contrat social là, c'est parce que nous pas respecté le contrat social là. Dans cette constitution, il y a ce qu'on appelle droit à l'éducation, droit à la propriété privée, droit à la santé, droit pour un loisir, droit pour le travail, droit pour tout ça, il y a besoin tant que monde pour vivre. Cependant, les autorités haïtiennes ne respectent pas leurs mots, ne respectent pas leurs lois. Et c'est ça le problème fondamental. Et pour avancer, John House, écrivain du XXe siècle, a publié ce qu'on appelle la théorie de la justice. Et John House prend sa contrat social là, li réformer. Et John House dit, écoutez, faut qu'il y ait une justice sociale, faut qu'il y ait égalité, mais pendant notre travail pour gagner justice sociale, pour gagner égalité, nous ne sommes pas capables de sacrifier bien l'autre monde. Et là, John House a développé une théorie sur l'éducation, qui est capable de parler sur l'égalité. Pour John House, dans son livre publié en 1971, il y a une seule façon nous capables d'arriver à une égalité dans la société. Seule façon pour John House, c'est par l'éducation. Parce que comment comprendre, nous sommes capables de parler de l'égalité, tandis que nous tous pas même accès à l'éducation. Nous tous pas même possibilité pour apprendre. Pour exemple, ça m'a fait. Vous pensez que y a un petit monde qui apprend
qui a l'école Croix des Bouquets, avec un petit monde qui l'école dans Pétionville, peut-être dans l'école qui a une hiérarchie, ou pensez que c'est même aspect, non. Si pour Jones House, faut nous dans même l'école, faut nous gagner même nombre d'heures de cours, et faut nous gagner même professeur ou même capacité, faut nous utiliser même livre, faut que même structure en dedans établissement ça. Et pour Jones House, c'est seule façon nous capables de penser pour une égalité plus ou moins. Voyez-vous l'affaire? Nous parlons souvent de l'égalité dans notre société, mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne le connaissons pas. Et nous parlons souvent aussi d'une société inclusive, mais qu'est-ce que cela veut dire? Une société inclusive? Parce que dans la théorie d'une société inclusive, c'est que l'environnement doit changer pour donner à chacun son droit. C'est-à-dire que aux handicapés, aux personnes plus âgées, même les personnes qui sont à la campagne, l'État doit garantir le droit à l'éducation, le droit à la santé, droit à la sécurité, droit pour le travail, droit pour qui est content. Et c'est ça. Nous sommes capables de relayer une société inclusive, ce qu'on appelle le respect de la dignité de la personne humaine. État qui est droit inhérent et droit inaliénable. État qui est être humain. Et même les gens qui vivent dans la prison, même leur mourir, cadavre doit respecter parce qu'on doit à l'image. Il y a ce qu'on appelle les droits à la dignité de la personne humaine qui fait partie des droits de l'universalité du droit. Et c'est ça que nous devons respecter la carne. Pour Jones House, donc, il faut que nous ayons la même possibilité, il faut que nous ayons la même possibilité, même conditions d'apprentissage. Et si nous avons les mêmes conditions d'apprentissage, à ce point-là, nous sommes capables de parler pour une société qui est plus ou moins égale. Et Jérémy Bertin publié aussi l'organisation de la justice. Et Jérémy Bertin posait une question fondamentale. Jérémy Bertin disait que puisque John House proposait que nous pas qu'à sacrifier tout droit l'autre monde pour nous rendre un staff, une équipe vivre bien, et John House posait une question fondamentale dans sa théorie de l'organisation de la justice. John House dit, mais écoutez, est-ce que l'État doit punir? Et si l'État doit punir, qui est l'État capable de punir? John House pour répondre avec la question ça. John House, Jérémy Bertin, excusez l'expression, Jérémy Bertin disait que oui, l'État doit punir. Mais l'État doit punir que les punitions pas porter plus souffrance que les actes qu'ils commettent là. Et pour les gens qui doivent, donc pour les gens qui savent ce qu'on appelle la légitime défense, donc Jérémy Bertin parle du principe de la proportionnalité ou de la raisonnabilité en matière pénale. Oui, l'État doit punir, mais est-ce que punition ça porte, si punition ça porte plus souffrance pour être humain, l'État pas doit punir. Donc, nous arrêter individu pour un acte qu'ils commettent, nous faire passer plus misère que acte qu'ils commettent là, les ça ou fait ça les violation de droits de l'homme, violation de droits de l'être humain étant que droit naturel, droit inhérent à la survie de l'individu. Oui, l'État doit punir. Mais est-ce que punition est proportionnelle avec l'acte qu'ils commettent là? Est-ce que punition bah 5 ans, 10 ans, 20 ans en prison, est-ce qu'elle est proportionnelle? Est-ce que les gens dans la prison, est-ce que conditions l'état qui est humain respecté, ça l'a manger, conditions santé, est-ce que ça l'a respecté? Tout ça est rentré dans le fameux contrat social là. Et mesdames et messieurs, pour terminer, il y a un philosophe qui est un pile philosophe haïtien ou bien juriste
parfois, à mon point de vue, il y a une interprétation erronée de lui, qui c'est le prince Machiavel. Machiavel avait une fameuse phrase, la fin justifie les moyens. Pour Machiavel, cette finalité ne peut pas être négative. Pour Machiavel, ce n'est pas moyen utilisé pour peut-être arriver côté arriver, mais c'est qui finalité? Est-ce que finalité ça l'hypothèque est content? Est-ce que finalité ça lui rend la majorité avoir accès à l'éducation? Est-ce qu'elle permet que la majorité avoir accès à la santé? Est-ce qu'elle permet que la majorité de monde dans la société à vivre bien? Parce qu'il ne faut pas oublier, ce courant philosophique fait partie de l'existentialisme. Même pour ça, pour Camus, ce sont, je pourrais dire aussi, je pourrais dire Nietzsche aussi, ce sont des philosophes d'existentialisme. Donc, important pour eux, c'est moyen utiliser, est-ce qu'elle peut permettre que une majorité dans la société à vivre tant que le monde vive bien. Et Machiavel partit avec des principes ou bien des courants, des méthodologies. Il y a une première qui c'est une méthode psychologique. Ça veut dire que Machiavel analysait le monde qui vit dans la société par rapport à la psychologie pour le voir qui ça a besoin. C'est-à-dire c'est une étude, je pourrais même dire, préventive. Et après, il fait étude ça, il voit comment il pense, il voit qui ça il veut. Donc, pas de problème, il a utilisé quel que soit moyen pour l'arriver, mais il connaît ça il a besoin déjà, donc il prend le baillot, tout ça il a besoin pour vivre tant que le monde. Et deuxième analyse méthodologique que Machiavel fait une analyse historique. Parce que pour Machiavel, il faut regarder le passé pour capable vivre dans le présent et construire l'avenir. Puisque Machiavel analyse l'histoire, il voit ça qui fait qui pas fait plaisir, qui pas rendre le monde vivre bien, donc lui-même il va gagner une nouvelle vision sur la société, sur l'homme étant qu'être humain. Donc, mesdames et messieurs, on a parlé de contrat social. Contrat social, c'est un document qui permet de nous vivre dans le monde. Vous savez, dans la constitution équatorienne, dans l'article 7, je crois, ils ont établi comment ils doivent traiter chien. Ça veut dire, dans le contrat social équatorien, ils ont mis là-dedans comment ils doivent traiter chien. Vous voyez la fait. Et nous-mêmes, non pas nous. Il y a tout ça pour que le monde vive bien, mais il ne pas jamais appliqué. Moi-même, un jour, on a fait une grande manifestation pour demander le travail, pour demander la santé, pour demander l'éducation, pour demander la sécurité, pour demander le loisir, pour demander, pour dire, écoutez, respectez cette constitution. C'est notre contrat social, il faut la respecter. C'est notre vie, il faut la défendre. C'est ça. Les députés à Vinkoto, ils disent, m'a fait ça, c'est au contraire si ensemble avec. S'il pas fait, pas voter encore ou bien renverser. Parce que ce qu'on appelle la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, tout ça qu'a fait, autant d'opposition, autant de ceci, non, c'est pas vie qui a changé, c'est pour changer vie. Quand petit yo l'école, petit yo pas l'école même pour ta petite pauvre. Alors, pensez que vous allez changer vie ou non? Majorité pasteur, écoute petit yo l'école, non, petit yo pas l'école même pour ta petite pauvre. Et gardez bien pour eux, yo gagne l'école, yo gagne propre l'école. Ou même vous voyez petit pauvre là dans l'école par yo même vous voyez petit par l'école à l'extérieur.
même qui ont une université en d'un pays, ils pas quitter petit étudiant dans pays parce que faut continuer ça créer la continuité de la domination. Il faut nous ouvrir genoux pour nous comprendre que pas grand rien qui a changé pour vous. Parce que si tu es pour bagage qui t'a changé pour vous, première partie de la constitution t'a appliqué pour vous parce qu'il y a des droits fondamentaux là-dedans, tout droit pour vivre tant que monde. Droit pour qu'on caille, droit pour travail, droit pour que tout ça yon monde ka vivre tant que monde. Et c'est ça que je souhaitais. Je souhaitais que je nous ouvre pour nous comprendre que pas grand chose qu'a fait pour vous. Parce que autant de parler des constitutions, je garantis que la constitution a tout ça ou capable de vivre dans le monde là-dedans. Cependant, il n'est pas jamais respecté. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, c'était une réflexion. Je voulais juste apporter pour vous. Si ça fait plaisir, vous êtes capable d'abonner, partager et poser des questions tout. Comme ça, il y a l'autre monde capable de bénéficier de la réflexion. Ça fait plaisir de faire que vous te prenez temps pour entendre. Et c'est la façon nous sommes capables de changer Haïti. C'est changer la mentalité. D'abord, comprendre les bagages d'abord, et puis laisser nous capables de projeter pour un Haïti meilleur. Moi, je nous toutes. Et pas longtemps, nous allons rencontrer dans une autre vidéo encore pour nous capables de parler, causer ça. Ça fait plaisir, je nous toutes.